je vais vous faire une présentation de notre fondation, qui est une fondation basée à Neuchâtel, en Suisse. Le déroulement de cette présentation sera donc la présentation de la fondation elle-même, un historique des développements qu'on a fait, présentement qu'est-ce qu'on fait dans la team R&D, et je vais finaliser par deux projets qu'on est en train de finaliser, de réaliser. Donc cette fondation a été créée par Jean-Claude Gabu en 1982. C'est une fondation à but non lucratif qui est reconnue d'utilité publique en Suisse, et on est partenaire avec l'Office fédéral des assurances sociales qui met en place toutes les réglementations au niveau de l'assurance invalidité. Téléthèse, qu'est-ce que ça veut dire? Les téléthèses, c'est un mot grec inventé par Jean-Claude Gabu justement, qui signifie pour télé, donc loin, distance, et thèse, l'action de portée. Et en fait, c'est toutes les solutions développées pour venir en aide aux personnes en situation de handicap. Nous avons environ 16 000 utilisateurs, principalement en Suisse et dans le monde, et 2000 clients que l'on voit chaque année. Notre fondation est basée à Neuchâtel et nous avons des antennes à Bâle, Zurich et notre ville en Suisse, ainsi qu'un partenaire à Lugano dans la Suisse italienne. Nous avons 5 secteurs d'activité principaux. Le premier est l'accès ergonomique à l'ordinateur. Donc l'objectif de ce secteur est de donner accès aux personnes à l'ordinateur si elles n'arrivent pas à utiliser les moyens standards tels que clavier et souris avec des moyens alternatifs. La communication améliorée et alternative est pour les personnes qui n'ont pas ou peu de moyens de communication orale de base, et on leur offre donc des synthèses vocales et d'autres solutions. Le secteur contrôle de l'environnement est donc pour donner des solutions personnalisées aux personnes en situation de handicap pour contrôler leur environnement. Le secteur mieux vivre, lui, est destiné aux personnes seniors pour leur faire gagner en autonomie et en activité. Et finalement, le FST Lab dont je fais partie est notre secteur R&D où c'est qu'on développe les solutions pour les personnes. Je vais vous faire un bref historique des principaux projets qu'on a développés, qui ont été développés à la FST. Le premier projet, donc, qui est antérieur à la création de la Fondation Suisse pour les téléthèses, a été développé par le directeur originel Jean-Claude Gabu, qui s'appelle Linguaduc. C'est un appareil qui permettait donc de faire un contrôle de l'environnement avec un simple mouvement de la langue sur les contacteurs. Avec ce système, on pouvait donc allumer des lampes, allumer la télé, les radios, et enfin, ça donnait une certaine autonomie aux personnes qui n'avaient plus d'autres possibilités. Le James 1 et 2 sont une famille de commandes universelles infrarouges. C'est une des toutes premières télécommandes universelles qui est sortie, et elle était destinée au public en situation de handicap. La famille Hector est un système, comme vous pouvez voir sur ces images, relativement gros. Ça sert à donner une synthèse vocale aux personnes handicapées qui ne pouvaient pas parler. Quo-Vadis, qui est un peu plus récent, est un système de gestion anti-errance dans les homes qui a été mis en place dans des homes en Suisse romande. Babar, qui a été commercialisé encore jusque dans les années 2010, est un appareil de lecture de code barre auquel on peut associer un enregistrement audio et qui a donc deux fonctionnalités principales, deux types d'utilisateurs principaux. C'est pour les jeunes personnes qui auraient des difficultés à apprendre le langage, elles peuvent sous forme de jeu scanner des images associées à des codes barres et avoir la lecture audio de ce qui a été préenregistré, ou pour des personnes qui n'ont pas accès à la parole, de pouvoir se balader avec une carte avec des scanners, des codes barres, et les scanner afin de pouvoir communiquer avec les personnes de leur entourage. VisioBoard est un projet où la FST a participé au niveau sur un projet européen, donc VisioBoard, où c'est qu'elle a élaboré principalement le cahier des charges et les besoins utilisateurs,
et en partenariat avec une société ici en France qui s'appelle Metrovision, qui elle faisait le développement et l'industrialisation. Maintenant, je vais passer plus précisément sur la présentation actuelle de ce qu'on fait dans R&D. Jusque dans le début des années 2000, donc avant le décès de notre ancien directeur, c'est lui qui gérait toute la R&D et qui donnait les idées et les impulsions. Puis, suite à son décès, on a eu environ 10 années où la R&D s'est pratiquement stoppée. Et depuis 2010, on recommence gentiment à relancer avec des nouveaux projets, des nouvelles initiatives et une nouvelle team, la R&D à l'FST. Notre financement est principalement basé sur des dons privés et sur la participation à des projets autant au niveau suisse qu'au niveau européen. Nous sommes actuellement 3 développeurs avec des ajouts de stagiaires et de civilistes de manière ponctuelle et un chef de projet. Grâce aux différents projets auxquels nous avons participé, nous avons réussi à développer une certaine compétence en informatique sur des techniques spécifiques, tout comme en électronique, car on a donc deux pôles principaux au niveau de la R&D, c'est tout ce qui est application software pour l'informatique, puis le développement de modules électroniques pour répondre aux besoins spécifiques dans certains cas. Au niveau des compétences générales, on a aussi de grandes connaissances dans tout ce qui est perte en autonomie du handicap, comment adapter de manière ergonomique les outils pour les personnes en situation de handicap et ainsi des prototypages et de l'impression 3D. Maintenant, je vais passer sur 2 projets qui sont actuellement qui ont été récemment développés pour le premier et le deuxième qui est en cours de finalisation. Le premier est CWI, c'est pour Computer Wheelchair Interface. Ce projet pourrait, pour ceux qui ont été là hier, faire penser un petit peu au double gagnant Glass Chair. C'est un peu différent, je vais vous montrer. Donc en fait, nous, c'est un développement qui a été fait en 2010 et 2013. L'objectif, c'était pour les personnes en situation de handicap qui ne peuvent que bouger en fait les yeux, puissent contrôler le déplacement de leur chaise roulante. Pour ce faire, nous avons un module qui se place entre l'ordinateur qu'on voit et comment dire. Oui, en fait, notre module électrique fait la liaison entre l'ordinateur et le fauteuil roulant. Il retranscrit les informations du regard qui sont sur l'écran à l'ordinateur. Ce qui fait qu'en fait, on capte la souris, donc tout moyen de gérer la souris sur un ordinateur nous permet de contrôler notre fauteuil roulant et particulièrement avec le regard, c'est l'objectif de base. Alors, ici on peut voir l'interface utilisateur quand il conduit, donc on a une caméra en face de lui pour que ça rende transparent son installation. Avec le compteur en haut à droite, il peut régler la vitesse de déplacement qu'il veut pour son fauteuil roulant. Et en bas à gauche, on a des sorties contacteurs qui sont très utiles pour pouvoir accéder à des fonctionnalités supplémentaires sur sa chaise roulante. On a 2 modes principaux, le mode proportionnel et le mode bande. Le mode proportionnel est destiné à des personnes en situation de handicap qui ont un niveau cognitif suffisamment élevé pour pouvoir conduire proportionnellement au niveau des directions. Et pour les personnes un peu plus limitées, on a un système simplement de avant, arrière, gauche, droite. Et maintenant, peut-être pour que vous ayez une meilleure idée du fonctionnement, une petite vidéo. Les fauteuils roulants électriques existent depuis bien longtemps, avec différentes interfaces de pilotage. Mais à ce jour, aucun moyen n'existe pour conduire son fauteuil avec le regard. La mobilité au bout des yeux, voici l'objectif du projet CWI. Grâce à CWI, une nouvelle sorte de mobilité est née.
En général, le système de commande du fauteuil roulant électrique est relié à un joystick analogique. Le principe de CWI est de remplacer le joystick par un ordinateur équipé d'un système de pilotage oculaire. La solution développée réside dans une carte électronique simulant un joystick analogique au travers d'un logiciel piloté par le regard. La carte que nous avons développée se connecte sur l'ordinateur via un port USB. Sur le fauteuil, elle se connecte à la place du joystick sur le module de commande. Une fois la carte opérationnelle, il a fallu développer un logiciel avec une interface utilisateur permettant d'envoyer les commandes à la carte. Pour cette démonstration, nous utilisons le système Alea, mais la solution est compatible avec différents autres systèmes comme Mytobi, Citec ou Erica par exemple. L'arrière du système de pilotage oculaire de l'ordinateur est muni d'une webcam, qui permet de rendre l'écran transparent et ainsi rendre la conduite possible malgré l'écran d'ordinateur fixé devant les yeux. Maintenant, je vais passer au deuxième produit qui a une solution 100% logicielle qui s'appelle Phonowriter. C'est un assistant pour l'aide aux personnes qui ont des troubles dys, c'est-à-dire dysorthographique, dyslexie, dyspraxie principalement. C'est basé sur trois prédictions principales, dont une quatrième alternative. La première prédiction, est la prédiction classique. En fait, la prédiction classique est ce que vous avez typiquement sur vos smartphones, basée sur un dictionnaire. La prédiction phonétique, qui donc là ne se base pas sur ce qui a été écrit au niveau des lettres, mais au niveau phonétique. Une prédiction pictographique qui est là pour les personnes qui auraient de la peine sur les homophones pour pouvoir déterminer, comme vous pouvez le voir, avec une petite image, s'ils voulaient écrire mère, MER pour avoir la mère avec le sable et tout, ou sa maman. Et une prédiction floue qui est là pour tous les problèmes de dyslexie, c'est-à-dire échange des lettres, confusion dans les voyelles, et ainsi de suite. Et finalement une combinaison de tout ça qui nous permet d'avoir une prédiction complète sur les phrases. Donc si vous arrivez à lire, dans la petite fenêtre de prédiction, l'utilisateur a tapé « Je vais à la mer avec ma mère et le maire », mais il a inverti tous les mots mère. Et ensuite, dans la fenêtre de prédiction, on a une analyse phonétique et logique de tout ça, ce qui nous redonne la bonne phrase qui permet de faire la correction. Et je vais vous montrer une petite vidéo qui montre l'utilisation plus complète du logiciel.
Nous avons donc un site internet fstlab.ch où vous pouvez retrouver nos différents projets en cours de développement et passé, ainsi qu'un Facebook. Merci pour votre attention.